Bienvenue à M. Vaillancourt et on est heureux de vous avoir à Trois-Rivières, je le répète. On est content, même si aujourd'hui il y a un peu de tristesse dans l'air, puisqu'on a appris le décès d'un grand peintre, M. Riopel. Alors, M. Vaillancourt, merci d'être là et merci à tous ceux qui continuent à croire dans les arts. Merci de cette brève et bonne présentation. Mais je ne suis pas d'avis de votre professeur qu'on est en retard. On n'est jamais en retard. On a fait les choses qui devaient être faites. Jean-Paul Riopel, quand même, ce n'est pas le dernier venu. C'est une branche assez importante dans la société. Alors, je pense que ça valait la peine de faire les 2-3 entrevues que je viens de faire avant. Ce n'était pas contre les arts. Au contraire, c'est une façon d'affirmer notre intérêt puis surtout notre volonté de continuer à créer des objets ou des toiles ou d'autres choses qui vont pouvoir peut-être aider à nous faire prendre conscience qu'on pourrait vivre dans une société qui est peut-être plus égalitaire, moins acharnée, moins matérialiste, gaspilleuse, pollueuse, désastreuse. Alors, 3 termes en euse. Saluer les gens de Shawinigan, ceux qui sont déplacés. Quels sont ceux qui viennent de Shawinigan? Oh, une belle gang. D'un autobus. Est-ce que l'autobus est payé par le... C'est un cégep là-bas? OK. C'est intéressant. Bon. Alors que moi, depuis 47 ans que je travaille, parce que c'est un travail en fait, que je m'adonne avec les jeunes, dans les universités. Au début, c'est dans les collèges classiques, dans les écoles secondaires maintenant, l'école primaire, les maternelles aussi, pour rencontrer le monde et leur parler de mes expériences vécues. Et tout ce qu'on accumule dans la vie, c'est on est comme une éponge quand on est au monde. On vient avec un potentiel. Mais le potentiel, ce n'est pas la réalité en tant que telle. Le potentiel, c'est ce qu'on peut espérer voir sortir de quelque chose. Vous mettez une graine dans la terre. Si la terre est bonne, si on l'arrose, s'il y a des vitamines dans la terre, si ce n'est pas pollué, alors on risque d'avoir une récolte qui va être abondante. À peu près comme ça, moi je vis cette vie-là depuis ces années-là pour rencontrer les gens un peu partout, pour qu'on se parle ensemble, avec espoir qu'on va créer un peu quelques semences. Je ne suis pas tellement intéressé, parce que souvent les gens dans le domaine des arts m'invitent parce que, soi-disant, je suis un artiste ou un peintre. Mais mon idée de venir ici, c'est plutôt de parler des conséquences des gestes que l'on pose dans une société, de notre vivant. Et on peut laisser aussi des héritages, même si on n'est plus vivant, pour continuer à perpétuer une chose qui nous a tenus à cœur, qui nous a tenus en santé toute notre vie. Et dans mon cas, c'est la survie, je pense, de la planète. Et je suis rendu à penser, après avoir analysé dans beaucoup de directions où s'en va notre société d'aujourd'hui, que il y a quelques centaines de milliers d'années, les dinosaures ont disparu pour des raisons physiques, des astéroïdes qui ont tombé sur la planète Terre, ou des volcans en éruption. Et on voit, par exemple, dans des fouilles, il y a de certains endroits, quand ils ont découvert des animaux préhistoriques, ils ont été dans une seconde, ils ont été enfouis dans des masses incroyables de déchets de volcans ou autrement. Alors ça, c'est des choses naturelles dont on ne peut pas s'éloigner, donc on ne peut rien faire pour ça. Nous, on peut, par exemple, un tremblement de terre aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, la science qui nous est donnée, alors qu'on se dit bon, meilleur, plus meilleur, là, comme Jean Chrétien nous le dit, là. Mais pour arriver à ça, il faut créer des situations, un engagement où est-ce qu'on peut finalement dire, bon là, on est dans la bonne direction, on est dans le bon chemin, on veut s'en aller vers ça. Mais on ne peut pas s'en aller toute croche. Pour ça, tout à l'heure, j'ai demandé si vous voulez vous ramasser un petit peu, là. Parce que là, plus ils sont loin, plus c'est comme, j'ai l'impression que je crie, pas dans le désert, mais plus on s'éloigne, plus la parole passe moins, puis plus on a besoin, par exemple, de faire des efforts pour essayer de regrouper. Parce que souvent, les gens qui sont en arrière, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, là, c'est des gens qui sont, OK, on va l'écouter, puis si ça ne marche pas, on s'en va. Moi, d'habitude, je barre les portes. C'est vrai?
Puis des gens qui s'en vont aux toilettes, là, numéro 1, numéro 2, je leur dis, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là? Il faut qu'il y ait une bonne raison. Parce que si on fait l'effort pour venir parler aux membres, vous faites l'effort pour être avec moi, bien, il faut au moins qu'il y ait une énergie commune qui puisse se rassembler, qu'on se dise, on va faire quelque chose. Moi, je fais ça comme je faisais une performance. Là, il y a une dame qui me demandait, mais qu'est-ce que tu vas dire? Sais-tu qu'est-ce que je vais dire, moi? Je sais pas. Je n'ai pas lu, je n'ai pas répondu comme ça, mais c'est à peu près ça. Mais je me dis, si les vibrations sont bonnes dans la salle, vous autres, vous êtes mon moteur, hein? Vous êtes mon essence, mon carburant. Puis je vous le dis, puis je ne me trompe jamais, hein? Si vous êtes attentif, moi, je vais dégager 10 fois ce que je peux donner quand je suis dans une chambre ou être seul là, à réfléchir. Je vais réfléchir sur d'une façon plus pondérée. Je vais aller peut-être plus profondément dans des sujets qui me hantent continuellement, comme la nuit quand tu te réveilles. Tu ne t'endors plus, là. Tu voudrais te donner un coup de marteau sur la tête, un coup de mer, c'est encore mieux. Pour dire, bon, écoute, retourne au sommeil, mais là, la tête commence à te travailler. Puis tu pars dans des voies inconnues, hein? C'est merveilleux. Des fois, je ne suis pas trop paresseux, je me lève, j'écris. C'est mes meilleurs écrits. Et des fois, je reste, je peux rester 1 heure sans dormir, mais je prends ça relax, je me dis, bon, pas tout le monde peut dormir, mais c'est intéressant de dormir de temps en temps, parce que l'énergie qu'on accumule durant la nuit, c'est une performance qu'on va pouvoir faire à l'éveil pendant toute la journée. Demandez-moi jamais le matin d'être énervé. Moi, un matin, je suis avec Joanne, puis Alexis. Alexis se lève le premier. Il était de bonne heure, il était 6h moins quart. Moi, ça faisait depuis 5 heures, je t'ai réveillé. Et puis, il s'en va. Oups, tout à coup, dans la chambre de doigt, on attend. Son pipi du matin. Puis, il fait ça, il lève le siège, il est très poli. Il y a quelqu'un qui m'avait dit déjà, Paula Anglem, les hommes qui vont en toilette, qui lèvent le siège, puis qui ne leur baissent pas avant de sortir de la toilette, c'est des salauds. Alors, mais je trouvais que ça avait bien du bon sens, hein? Parce que si on a une attirance pour les hommes pour les femmes pour les hommes, puis on va dire comme la chanson de Ferlin, là, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes, là, puis soigner la compagnie. Mais si on n'a pas cette attention-là vis-à-vis d'autres personnes, avec nous, il y a quelque chose qui manque à quelque part. Parce qu'on manque dans notre vie de beaucoup de petites choses délicates. Ça va mal avec notre chum, la fille, ça va mal avec son chum. Tu sais. À un moment donné, il y a une journée qui passe, 2 journées, mais tu ne peux pas bouder ta maudite vie. À l'intérieur de ça, il faut que tu te calmes, puis tu essaies de refaire des liens, là. Mais des fois, un petit cadeau, des pleurs, des ci, des ça, ou un petit massage dans le dos, là, ça peut ramener la bonne humeur assez vite aussi. Et des fois, on n'est pas de bonne humeur, puis l'autre est de bonne humeur. Il ne faut pas que l'autre se garoche sur toi non plus. Il faut qu'elle respecte que toi, tu as le droit d'être en maudit après quelque chose qui n'a rien à faire avec lui ou elle. Ça va mal dans la société, mais en général, je n'amène pas mes problèmes à la maison, moi. J'ai garoche à quelque part dans la rue où j'ai assez de moyens pour défendre mes idées. Je ne veux pas que, quand on est ensemble, en tant que couple ou des amis, être toujours là à sacrer après quelque chose qui ne va pas. Spontanément, il y a quelqu'un qui a une question à poser. La question du siècle. Mon Dieu, il posait une question. Avez-vous encore votre cheval blanc? Moi, je vous ai vu en 69. Pardon? En 69, lors de la manifestation de la murale à Québec. J'étais étudiante aux Beaux-Arts. J'ai même fait mon travail sur vous. Oui. Puis, Mais la je veux savoir si vous aimez encore le cheval blanc, en rêve ou en réalité. Vous savez et puis, je dois quitter. Survivez pas, là. J'ai quelque chose à répondre avec ça. C'est en 71 que je suis allé manifester avec le cheval. Oui, devant en le Grand 31, Théâtre. je m'excuse. J'ai une bonne mémoire, moi. Vous pouvez quitter, madame. Vous vieillissez mieux que moi. Au revoir. Et puis, je vis des expériences tout le temps, partout, assez extraordinaires. J'avais organisé une toile haute comme ça, 80 pieds de long, avec tous les noms des pays qui sont d'accord qu'on lève l'embargo contre Cuba. Puis il y avait la loi de Helms-Burton, qui est encore en force actuellement, pour écraser le plus possible le régime de Fidel Castro.
Alors moi, je défends ces causes-là. Vendredi soir, on va aller placer, là, on va faire des trous dans un mur, un poste de police sur René Lévesque puis Guy. Il y a eu un type qui est tombé de 30 pieds, un jeune homme de 19 ans qui vient de faire un hold-up dans un McDonald's. Ben, je lui ai dit, j'aimerais ça qu'il en fasse des hold-up un peu à travers la planète, moi. des McDonald's. Mais en tout cas, ils l'ont arrêté, mais je pense qu'il y avait un problème de drogue. Un beau jeune homme, 6 pieds 1. Et puis, ils l'ont menotté, ils l'ont emmené au poste, puis en dehors du poste, il y a une immense galerie en béton avec un tremplin de 3 pieds, là. Puis lui, il est parti à la course, puis il y avait 4 policiers après lui, il y avait 4 caméras. Et puis, la police ne veut pas nous donner les vidéos de ça. Et puis, apparemment, il aurait sauté par-dessus le mur et il demande les mains dans le dos. Imaginez-vous, la tête première. Alors, il est mort à l'hôpital là, dans le passé, 2 semaines. Donc, on fait des grosses manifestations. Tous les murs de Montréal sont placardés contre la violence policière. Alors, c'est ça que c'est le travail. Moi, je travaille dans beaucoup, beaucoup de domaines à la fois. La plaque, quelqu'un va la chercher. J'ai appelé maintenant la compagnie, j'ai appelé Yves Manceau, qui est à la tête d'un des organismes. Et puis, vendredi à 5 heures, il y a des gens qui vont venir sur la rue Berry. Nous autres, on s'en va dans un autre groupe. On va se rejoindre à un moment donné dans un hôtel. Puis, il y aura tous les parents des gens qui ont été assassinés par la police depuis quelques années. Alors, c'est une grosse, grosse manifestation et sûrement que j'espère qu'il n'y aura pas trop de grabuge, là. Mais dans notre tête, on est prêt pour ça. Alors, il y a toutes sortes d'événements qui se passent. Vous pourriez être à Montréal, d'aller parler d'un film, c'est Ark in the Street. Alors, je leur ai dit, si je suis capable d'être là avant 6 heures, je vais aller au musée d'art contemporain. Sinon, mais je ne serai pas là. Je ne peux pas faire 4-5 choses à la fois. Vu que tu te multiplies, ben, moi, tu fais des choses intéressantes. Alors, c'est un film apparemment qui est intéressant. Puis je te supposé le commenter demain, je ne sais pas, entre 4 heures et 6 heures à la télévision demain. Et puis, ben on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je vais être avec vous autres. Je vais aller voir les ateliers, si c'est possible après. Et puis, on ira à Radio-Canada une autre fois, si ça ne marche pas. On peut... Je me rappelle, je vous ai vu une fois dans les Bois-Francs, dans nos Bois-Francs, puis c'était dans un restaurant en haut d'une montagne dans le coin de Chester. Je ne sais plus, je vais oublier la place. Vous m'avez vu là? Oui, oui, okay. Bon, avec du monde. Fait, je me disais, lui, comment est-ce qu'il intègre ça dans sa vie, la simplicité volontaire? Est-ce que c'est important, le fait de manger biologique ou pas pour créer des œuvres d'art? Est-ce que c'est nécessaire qu'on sache qu'est-ce que vous portez? C'est signé quelle griffe? Dans quelle revue vous exposez? Vous vous exposez pour les photos, tout ça? Ce matin, j'ai rare que j'ai du temps à moi, mais je me suis assis sur une chaise, puis je lis un petit livre que Joanne a apporté sur l'Afghanistan. C'est extraordinaire, il y a comme des histoires incroyables. Sur l'Afghanistan? Non, sur l'Afghanistan, là. Mais il parlait justement de toutes ces choses-là, comment est-ce que... il parlait de la réincarnation, et des choses. C'est comme c'était le bouddhisme, tout ça. Il y avait des textes extraordinaires. J'ai dit à Joanne, quand tu auras fini de le lire, je veux le lire. C'est un petit livre qui peut se lire en... Ça dépend. Moi, j'aime pas lire trop vite parce que je suis pas là pour le speed, moi. Et puis, je prends ça tranquillement, puis c'est comme les bandes dessinées. J'ai agrandi ça quand j'ai le temps d'en lire. Hein? Je ne veux pas la lire dans des courses folles. Là, je ne suis pas dans la Formule 1. J'essaie de sentir le vocabulaire, puis aller bien tranquillement pour jouir le plus longtemps possible d'une bande dessinée qui a été faite par... Ça a pris des fois des années avant d'en sortir une. Hein? Alors moi, je ne veux pas digérer ça là, comme on avale une pomme dans 3 secondes. C'est long. Alors, pour ce qui est de l'écologie, de l'environnement, évidemment, tout ce qui y apporte. Puis moi, je vous parle comme un gars, là, un être humain, mais je n'ai pas la vérité infuse, là. Je parle juste pour mes connaissances que j'ai acquises. Mais tout à l'heure que je parlais comme l'éponge, je rencontre beaucoup de monde, moi. Puis beaucoup de monde me rencontre aussi. Et des fois, je suis plus en forme, des fois, je suis moins. Mais tout ce que je suis actuellement, je peux le dire merci aux gens qui m'ont provoqué, ou des émissions de télévision que j'ai vues, ou certaines fois quand j'ai vu les... J'essaie de voir des choses que je pense qui vont me nourrir. Quand j'étais plus jeune, il y avait Radio Collège. La radio, moi, ça me nourrit excessivement pendant des années.
il y avait la musique, il parlait de la danse, il y avait le théâtre, il y avait la poésie, il y avait la science, il y avait l'écologie, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'écoutais ça là, d'une façon tellement religieuse, parce qu'à la campagne, on n'avait pas grand-chose et que c'était la belle, belle nature. Mais ce que j'ai reçu quand même à la campagne, pour retourner où ce que vous m'avez soi-disant rencontré, vous croyez sur parole, madame? C'est que... À la ville aussi. C'est que faut voir la nature et là, regarde, aller en arrière, comment est-ce qu'elle était, la nature. Pour pouvoir la comparer aujourd'hui. Et où elle s'en va, cette nature-là? Au désastre total. Okay? Parce que ça ne se peut pas dans un monde... Le Parti communiste, c'est pas mieux, avec Staline, tout ça. Ils ont pollué la Russie, là, un non-retour, hein? Des déchets d'atomes et des ci, des ça. L'uranium, ils ont empesté complètement. Vous savez qu'ils parlent de 200 000 à 300 000 personnes qui sont mortes, qui vont mourir aux États-Unis, des essais nucléaires qui ont eu lieu aux États-Unis pendant des années. 200 000 à 300 000, c'est quelque chose, hein? Alors, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pour dire, bon, ce qui se passe, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Oui. Alors, il faut prendre le lieu par les cordes et dire, bon, moi, je pense, je ne dis pas ça parce qu'il y a des femmes dans la salle, c'est pas beaucoup, mais je n'ai pas des Margaret Thatcher ou d'autres premières à quelque part qui sont des femmes, mais ça va être la femme avec la nouvelle philosophie, une compréhension de la nature. Apporte l'enfant. Vous savez ça, qu'on est les moins féconds, les Québécois. On est ceux-là qui sont les moins féconds. J'ai lu ça sur la... J'ai besoin de vous comprendre parce que le micro, il est redondant. Il n'est peut-être pas placé comme il faut. Ouais. J'ai regardé la première page de la presse tout à l'heure. Ouais. Puis il y avait, c'est sûr que les journalistes, il faut en prendre et en laisser, mais il y avait comme un petit bas de vignette, puis c'était écrit que les femmes au Québec, on était les moins fécondes de tout le Canada, je suppose, quelque chose de même. Il faudrait demander aux femmes pourquoi. Ben oui, on ne laisse pas les hommes planter leurs petites graines, ou bien c'est parce qu'on aime mieux, nous autres, même l'avaler, la pilule, tu sais, je veux dire. OK. Êtes-vous pro-vie ou pro-liberté? Oui, mais... Non, pas une question. Pro-vie ou pro... Moi, ouais. Je suis pro-vie, pro-liberté, dans le sens que si la femme veut se faire avorter, c'est ses affaires, mais pour qu'il y ait de la vie, il faut bien qu'elle accepte son petit. Dans ce sens-là que je suis pro-vie, dans le sens que c'est mieux qu'on les fasse, les enfants, quand on a. Si on n'en veut pas, il faut s'arranger avant pour pas en avoir. Hein? OK. Je vais vous arrêter là parce que c'est un gros sujet, là. Hein? Bien, pour remplacer ceux-là qui meurent. Pardon? Il faut remplacer les morts. Bien, il faut renverser. Faut que l'économie soit placée à la bonne place, OK? Là, les gouvernements, depuis le 11 septembre, c'est la folie totale à travers la planète dans le monde du capitalisme. Vous savez que les Américains, à eux seuls, minimum 40% de tout l'armement mondial est fait par les Américains. Alors, imaginez que pour qu'ils continuent l'industrie de guerre, il faut que ça continue, ça, hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont vendre en Irak, ils vont vendre ils vont vendre en Iran, ils vont vendre... Ben Laden, c'est un produit en partie des Américains. Ils l'ont supporté en Afghanistan pendant longtemps. Là, maintenant, c'est un criminel. Moi, je ne suis pas d'accord avec les talibans dans le sens qu'ils ont détruit ces bouddhas, ces sculptures millénaires qui étaient une preuve extraordinaire d'une richesse dans un territoire, tu sais. Mais de là à penser que c'est juste les talibans qui sont dans le tort, puis que le triangle du mal, ça se passe en Iran, en Irak, puis ça se passe en Corée du Nord, là, c'est la phobie de George Bush, là. Le père était comme ça, le fils était comme ça, puis le Saint-Esprit va être comme ça aussi. Est-ce qu'il faut détruire les artisans de l'oubli, dont Fabienne Larouche, Jean-Luc Mongrain, TQS, TVA, Québécois, on peut les nommer, l'UQTR, pour toutes les nommer finalement, les artisans de l'ignorance, est-ce qu'il faut commencer par les détruire ou proposer? Pour la dame de tout à l'heure, à propos de... Moi, je n'ai pas les solutions pour comment on pourrait avoir plus de personnes au Québec qui font des enfants. Mais là, c'est le problème fondamental, pour commencer, il faut que les femmes aient des conditions. Quand on pense qu'un monoparental, pour avoir un enfant au Québec actuellement par année, c'est à peu près, ça c'est pas moi qui le dis, là, c'est 12 à 15 000 par année. Alors, quand tu fais un petit salaire, puis quand tu en fais un, là, maintenant, quand tu es sur le chômage, le mari puis la femme, quand ils sont chanceux d'être encore ensemble, ou souvent le mari sacre son camp, pour un terme poli,
Alors, la femme se ramasse avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. C'est un désert, ça, écologique, hein? En partant, là. Ouais. Alors, comment tu veux que la femme pense qu'elle veut... Ma mère a eu 17 enfants avec mon père. Puis ma mère, ses parents, ma mère, ils ont eu 16 enfants. Puis c'est des enfants pauvres, des personnes pauvres. Là. Mon père, il a eu 16 enfants dans sa famille. Mais je me souviens quand on avait 10 piastres, nous autres, là, par mois, qui n'est pas comme les enfants, là. Si on avait 10 piastres, 50 piastres à dépenser, là, dans la famille, là, c'était un gros tas d'argent, hein? Moi, j'ai travaillé, ils m'ont donné comme bûcheron. Un hiver, j'ai ramassé, je sais pas, puis je devais m'acheter un bicycle printemps. Puis j'étais pas capable m'acheter un bicycle. On n'a jamais une bicyclette chez nous. Je donnais de l'argent à ma mère, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, moi, acheter une bicyclette, alors qu'on avait des choses, des pantalons, des bottes pour le printemps, puis des chemises, puis des overalls, puis des grosses caleçons d'hiver qui ouvraient en avant comme ça, puis en arrière aussi, là. C'est merveilleux, tu sais. Alors, on vivait comme on vivait sur la ferme, mais aujourd'hui, tu ne peux plus vivre. J'ai regardé l'émission l'autre soir chez Joanne. Ça coûte à peu près 1200 piastres, là, les loyers, là, un petit loyer de merde à Toronto, là. Il y avait un gars qui s'était fait une cabane, là. Puis, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, mais c'est assez choquant à voir, hein. Lui, il avait un emploi. À New York, vous allez aller à New York, je passais à un moment donné avec Joanne 3 semaines à la maison d'édition Pat Thunder, une maison d'édition socialiste, là, juste à côté du World Trade Center. Il y a quelques années. Des gens, là, avec des cravates, tout ça, qui vont travailler dans les gros bureaux, qui s'en allaient travailler au World Trade Center, là, mais ils vivaient en dessous des autoroutes. Ça fait des cabanes en carton. À un moment donné, c'était 2-3 000 piastres par mois. Je les ai rencontrés, moi. J'allais manger avec les gens qui s'occupaient de l'organisme, de la maison d'édition, là. C'est épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a moins que 1% de loyer disponible à Montréal. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas riche? Puis des fois, il y a une autre dame qui disait, ben nous, on a 2 salaires, là, mais on ne peut pas avec ça rejoindre les 2 bouts. Donc, ils vivent dehors. Mais justement, la place de l'artiste... Non, pour répondre c'est à toi qui as posé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? La révolution. Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire tout seul? Regardez, moi, je suis un petit gars tout seul, là, dans ma bataille. Mais je ne suis pas tout seul. J'étais avec 98% de la population mondiale qui est avec moi. Je suis avec la majorité qui se fait fourrer, qui se fait baiser, qui se fait crosser dans une société d'abondance comme la nôtre. Alors, peux-tu accepter ça comme une réalité? Ou s'il faut dire, mais tabarnouche, là, vous autres, là, ça suffit, hein? Ouais, mais Moi, il me fait détruire mes biens, il me fait détruire mes ateliers, il fait tout détruire, mais complètement, par les fonctionnaires et les fédéralistes. Je trouve qu'il y a des gens dans la société qui sont dans des situations affreuses, mais qui ne peuvent pas se permettre. Tu sais, des compagnies de cigarettes. Il y en a qui fument dans la place, puis moi, j'ai rien contre ça pour les fumeurs, mais je suis en tabarnouche contre les compagnies de cigarettes, par exemple. Quand je vais manger, des fois, dans l'Est, c'est Cora, je ne sais pas quoi, là, et puis, c'est magnifique, cette femme-là, elle rouvre sa maison là, dans le temps des fêtes, là. Ça va par centaines de déjeuner là, manger là, pendant 2-3 jours, tu sais. Elle partage un peu ce qu'elle reçoit durant l'année. Mais là, la grosse compagnie de tabac, je ne sais pas si c'est Pall Mall ou quelque chose comme ça, mais vas-tu aller, toutes les fois que tu vas voir sortir un ouvrier ou une ouvrière, vas-tu avoir une mitrailleuse pour les descendre? Vas-tu les traiter d'esclaves, ceux-là? Mais ils ont une famille à nourrir. Moi, je connais des gens qui travaillent pour Pratt et Whitney, qui ont fait toutes sortes d'instruments de guerre aussi dans l'intérieur de ça. Ah, mais ça, j'ai travaillé dans des shops, moi. Le 20e, dans le Historia, sur les usines Mangus, là, sur Rachel, dans l'est de Montréal. Les derniers en 72 qui ont quitté là, sont comme ça, après, fondent au soleil de douleur, ces gens-là. Mais, ils ont fait, durant la guerre, là, 39-45, ils ont fait des chars d'assaut, des chars d'assaut, je ne sais pas, je pense que 14-28 aussi. Ça allait bien, mais après la guerre, les techniques ont changé. Le passé, c'était plus des locomotives à vapeur, là. Ça a été des diesels. Alors, ça a complètement balayé les travaux à l'intérieur de ça. Mais si on essaie de faire un portrait de société, puis qu'on parlait plutôt de solutions, on disait on est une bonne gang, ça, on pourrait parler de dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Comme des enfants qui décident de jouer à un jeu, puis que ça s'assiedent, puis ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ben, je m'en vais travailler avec les Premières Nations, les Indiens. J'arrive de là la semaine passée, puis ils m'ont demandé de retourner pour une semaine. Ce qu'on peut faire, on peut rien faire, hein? C'est ça que tu veux dire?
Ou d'autres pourraient dire ça, c'est pas à toi que je dis ça, là. Je parle à l'univers. Gaston Miron disait, quand je parle à l'univers. Mais c'est à peu près ça, hein? Parce que l'univers de plus en plus est petite, la planète, hein? Puis il faut faire attention. Il faudrait que les guerres arrêtent, mais Yasser Arafat disait, oui, la paix, mais avec la justice. C'est pas de justice et pas de paix. Moi, je peux avoir, là, tu sais, quand on parle des gens qui sont dans des emplois, ils ne peuvent pas quitter l'emploi. Ils haïssent ce qu'ils font, là, tu sais. Tu sais, le travail à la chaîne comme Charlie Chaplin, les temps modernes, là, tu sais. On en voit partout de ça. Mais la société est structurée de telle façon que tu ne peux pas te libérer. Ton loyer augmente, ton chauffage augmente, si tu achètes une cabane, il augmente. Si tu achètes des habits, il augmente. La société, pour les jeunes aussi, c'est un désastre aussi. C'était pas la blouse de l'année, puis qui vient de sortir depuis une semaine, là. Maintenant, tabarnouche, ton fils ou ta fille ou tes enfants, ils te regardent. Quand ils arrivent à l'école, ceux qui sont un peu plus fortunés, qui mettent tout l'argent sur les enfants, là, bien là, il y a la bottine. C'est quelque chose, hein, ça prend au moins 15 000 $ par année pour garder l'enfant qui n'a pas l'air trop fou avec les autres. Mais alors ça, c'est une surenchère continuellement qui se fait pour ça. Moi, je vais acheter, payer ça de 9,99 mon cours. Il était écœurant. Il a été... ben, ça vaut 425 $, ça. Je sais pas, là, dans l'Ouest, là. Je suis allé là il y a quelques mois, j'en ai mis 2, 3. Cheaper by the dozen, tu sais. Faut pas. J'achète, par Succo, j'ai acheté ça. Ils sont écœurants, ces jeans-là, j'ai acheté. J'en ai un qui a duré 4 ans. Ben, savez-vous pourquoi? Il est extensible. Il y a un petit peu d'élastique dedans. Il lâche pas trop, c'est fantastique, hein? J'ai des vieilles chemises, là, qui sont toutes usées. Et plus sont vieilles, plus sont propres, plus je les mets. Parce que je me sens bien avec des vieilles affaires sur moi. Ça va avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on continue à jaser? Moi, j'ai une question pour vous. Cette belle jeune dame-là prenne la parole. Celle-là, là, c'est toi. Raconte-nous ta vie un peu. Elle a beaucoup de belles choses à dire. Donne-moi ton nom, dis-leur ton nom. Ils me connaissent, je suis professeure Josette Trépanier. Armand, moi, je vais pas donner ça... ton nom par politesse. Je vais pas te... J'aimerais ça que tu racontes aux étudiants comment tu as commencé à faire de la fonderie, là, quand tu m'avais déjà raconté ça. Quand tu étais petit, puis tu allais chauffer l'école, puis tu as découvert que tu aimais le feu. J'allais sauter? Tu allais chauffer l'école le matin. Ah oui! Je l'ai chauffé, je l'ai sauté. Un moyen à peine. Moi, j'ai une enfance assez belle. Hein? Comme tous les gens de ma génération, vous savez que je ne parle pas d'hier, hein? Je parle des années 30. And you be a man, my son. Alors, j'avais 15 cents le lundi matin à aller allumer le poêle à 2 ponts, 3 ponts, je pense, parce qu'il y avait en haut des réchauds, là. On mettait nos lunchs comme ça, nos boîtes à lunch dans ça, là. Et puis, de l'autre côté, il y avait une porte en tôle, là, qui était toujours tout croche. Puis ma maîtresse, c'était Marguerite Proulx, que je vais revoir de temps en temps. Elle habite la rue principale à Plessisville, juste au coin d'une rue, là. Puis je suis allé la voir il y a à peu près 3-4 mois, puis avant qu'elle meure, ou avant que je meure, je voudrais aller la visiter encore. Elle n'en revient pas de voir que je vais la voir encore. Puis quand j'ai eu le prix Borduas en 93, qui a été un désastre pour moi, à tous les points de vue, c'est pas tellement le Borduas qui est le désastre, mais le prix. J'ai oublié ce que je voulais dire, là. Oui, non, mais j'avais une histoire, moi, ça m'arrive là, comme c'est pour ça que je rassemble mon monde, hein? Parce que comme ça, mes idées vont aller dans toutes les directions. Alors, je partais le matin vers... Il faut dire que l'hiver, j'ai dit la quantité d'enfants qu'on était chez nous. L'hiver, mon père se levait à 3h30 du matin. On était à 3000 du village Saint-Ferdinand. Et l'école, en montant vers Black Lake, sur une petite côte, il y avait la rue Craig. Il y avait les armées américaines qui ont monté là. Ça en allait vers Québec pour prendre d'assaut. C'est la rue Craig, qui existe encore, elle n'a pas changé. Et en montant la rue Craig, c'est la rue principale qui va vers Black Lake. Il y a une petite route. Et puis là, à 300 pieds, il y avait le terrain, peut-être 2 fois comme ça, 3 fois comme ça. C'était mon école. Mais il y a plusieurs années, M. Garneau, qui était l'affaire du municipal pour les paroisses, me dit « Armand, pourquoi tu n'achètes pas ça? Je te vais vendre ça pour 300 $.
parle des années peut-être 50, 60. Alors là, j'ai hésité, puis quand je suis retourné, le voisin avait mis le feu dedans. Donc, il a enlevé les clôtures, puis il a acheté le terrain, puis comme ça se fait des carnages comme ça. Alors, j'allais là le matin, moi, je partais, me levais à 4h30, je déjeunais, on allait traire les vaches. Il y en avait moins l'hiver à traire des vaches. On en gardait 3-4 pour notre lait personnel. L'été, on avait une vingtaine de vaches, 15 vaches, là, c'était déjà beaucoup, mais c'était tout à la main, on traitait ça. Pour ça, j'ai des bons poignets, moi. En face de traire les vaches, puis on faisait de la boxe, puis tout ça. Alors, je montais le matin, puis j'arrivais à l'école vers 5h30, déjeuner chez moi. Là, j'allumais le feu, j'allais dans la boîte, dans la chette à bois. Ça sentait la moisissure. J'ai encore la senteur, tout ça. Puis c'est fret l'hiver, là, mais ils sont bien habillés, les petits fermiers, là, les grosses cromones, là. Puis là, j'allumais le poêle tranquillement. Je me coupais avec une petite tache, les œufs copeaux. Puis avant ça, la maîtresse, elle arrivait, je ne sais pas moi, vers 7h30. Les élèves commençaient à rentrer. Puis moi, ça faisait depuis 5h30, j'étais dans l'école. J'allumais le feu, puis quand ils arrivaient, c'était comme un honneur, moi, d'avoir une école qui était chauffée, là, à blanc, là, tu sais. Le poêle était tout rouge, comment ça appelle ça, non, c'est des... Non, les vieux dans la salle, là. Non, quand on enlevait la rondelle, ça s'appelait... On va vous le trouver quand je ne chercherai pas tout à l'heure. Les rumeurs. Qui a trouvé ça? Alors, tu peux t'en aller, comme ta journée est faite. Les rumeurs, c'est ça? Avec les poils. C'était des belles années, hein? Il y avait une maîtresse d'école, Marguerite, comme j'ai nommé tout à l'heure. Et elle m'enseignait, elle enseignait à moi, puis à d'autres, 7 divisions en même temps. C'était école de campagne, c'était à peu près 35-40 élèves. Puis tout à l'heure, ce que je vous disais en partant, moi, je m'organisais, puis j'étais cul, là, toujours le dernier banc en arrière, près de la bibliothèque. Il y avait une petite bibliothèque qui était grande, un meuble grand comme ça, pas de porte, était ouvert, là, avec des livres, tout codifiés, censurés, là. Il n'y avait rien dans l'index, mais mes sœurs découvraient, à un moment donné, Sartre, Montesquieu, des écrivains européens, Gide, tout ça. Alors moi, je fouinais, bien gros, j'étais bien curieux, alors je lisais ça, moi. Puis quand j'étais bien jeune, j'étais bien attiré par la poésie. À 16 ans, quelqu'un m'aurait dit, Armand, si tu meurs, tu vas donner un élan terrible à la poésie. J'aurais dit, c'est bien beau. C'est pour ça que quand on pense aujourd'hui que les Palestiniens, les lanceurs de roches, là, l'Intifada, là, tous ces gens-là, mais les autres sont endoctrinés très jeunes, hein, sont dans la rue, ils sont partis. Alors, quand on pense qu'ils donnent leur vie pour leur patrie, là, c'est quelque chose, hein? C'est pas des suicides, ça, c'est des gens qui sont conscients qu'ils ont une vocation à faire, un peu comme les talibans l'ont fait quand ils ont fait sauter, là, tout le monde peut dire, mais quand tu n'es pas du bon côté de la clôture, tu n'es pas du côté américain, c'est nécessairement un ennemi juré. Mais le même ennemi, ils l'ont supporté en Afghanistan pendant longtemps. Parce que ce qu'ils voulaient, les autres, ils l'ont nourri. Ils ont mis à un moment donné 6 à 7 milliards d'armements pour un pays ravagé comme celui-là, pour repousser les Russes. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les Américains? Passer un pipeline, là, c'est un gros tuyau avec du pétrole, puis il va avoir un terrain sûr et certain. Puis Ben Laden, qui vient d'Arabie Saoudite, lui, il voit son pays, là. Sur quelques millions, il y a 22 000 soldats qui tiennent le coup avec des chars d'assaut, avec des avions, avec des... Là, ces gars, ils ont toute une armée en Arabie Saoudite. Alors, c'est que ça bouge un peu. Tu vois que Saddam Hussein veut faire quelque chose en Irak. Là, ça devient... Puis il dit, vous savez qu'il y avait l'ambassadrice en Irak. Puis Saddam Hussein a demandé, si moi, j'envahis le Koweït, est-ce que ça va être un problème? That's okay. We're going to close our eyes. On ferme nos yeux. Et là, c'est pour dire, vas-y, on va t'écraser pas à moitié. Là, il a mis le feu à toutes les puits de pétrole. C'est beau de voir ça dans le désert. Mais quand ils ont sorti, par exemple, du Koweït, il n'y a pas un qui a réussi à retourner en Irak. Pendant des kilomètres, ils ont tous m'attaqué, bombardé. Avez-vous vu déjà des photos, là? C'est à peu près 200 pieds de large des autos dans le désert, là. Il n'y en a pas un qui s'est rendu à la frontière. Puis, il y avait des tranchées, puis il y a des immenses chars d'assaut, on ne peut pas s'imaginer,
avec des pelles comme l'hiver, puis plus grosses que ça, là, pour la neige, là, tu sais. Puis les Irakiens, ils s'étaient fait des tranchées avec des bulldozers, là. Puis imaginez-vous comme des petits poulets, là, par des kilomètres de long, là, des armées, là. Ils tiraient même plus, là, les avions. Ils arrivaient avec des immenses chars d'assaut et des pelles, puis ils les enterraient pendant des kilomètres de long. Moi, j'ai vu des photos à la première page de la presse. Il y a, dans le temps de la guerre du Koweït, là, je voyais des bras sortir du sable. Alors, je parlais, c'est de la justice sur la planète, ça. La prostitution des jeunes. Il y en a des millions à travers le monde. Des gens qui viennent peut-être de Trois-Rivières, de Montréal, de Montbout aussi, qui vont là-bas pour se faire des petites faveurs avec des enfants 6 ans, 8 ans, 12 ans. Puis d'autres qui sont plus riches, ils les engagent, puis dans leur fantasme, les autres, ils les coupent en morceaux, ils les assassinent, puis c'est disparu. Vous savez, il y a un enfant qui cherche un cœur actuellement, là. Si vous allez au Brésil, en Argentine, ces places-là, là, vous pouvez en acheter un enfant de la rue, puis avoir le cœur, tout ça. C'était des enfants, mais ça ne se dit pas, là. Mais ça se fait. Le commerce des organes, c'est une grosse industrie à travers le monde. Il y a une femme, à un moment donné, en Argentine ou au Brésil, son enfant, je ne sais pas, il y avait une petite affaire à l'œil. Il est revenu à la maison, il avait arraché les 2 yeux. Il avait vendu ça quelque part. Ça, c'est des médecins qui ont fait le serment de servir. Vous savez, des serments, là, une Bible, pas une Bible, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, d'autres questions? La fonderie? La fonderie. Ben moi, j'ai coulé dans des fonderies commerciales pendant des années. J'avais une fonderie, moi, qui a été détruite par des fonctionnaires fédéralistes à Coteau-du-Lac. J'avais 2 cubilots de 50 pieds. Je coulais 15 tonnes à l'heure. Avec un de ces cubilots-là, j'ai coulé une sculpture, là, en section, là, dont je parlais, qui s'appelait « Je me suis en 77 à Toronto ». Alors, merci. C'est juste pour amener les choses à terre. Quand j'ai travaillé à Pont-Viau. J'ai coulé ma sculpture d'asbestos à Pont-Viau. Et puis, M. Paquin, qui était le propriétaire de ça. J'ai eu des gars, là, extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Je travaillais la nuit. Puis mon frère, il avait une grosse Packard. Il travaillait pour la Shell dans l'Est, là. Il m'a raconté toutes sortes de choses sur les produits dérivés du pétrole. C'est quelque chose, hein? On a des milliers de produits avec ça, hein? Alors, il me passait ça généreux comme tout le temps, sa grosse Packard. Puis le matin, quand on revenait de la fonderie, 2 fois, on s'est fait arrêter, les guns dans le dos, puis sur le bord de notre auto, puis je dis à des gars qui travaillaient avec moi, courez pas, ils vont vous tirer des jambes. Dans ce temps-là, ils tiraient des jambes, maintenant, ils tirent dans la tête. Ils ne prennent pas de chance. On arrivait à cette petite salle, nous, on est sorti de la fonderie de la nuit, là, on était comme noirs, là, avec des gros vêtements, là. Les policiers qui nous disaient, bien, on était sûrs que vous autres, vous arriviez de faire un hold-up. On avait des grosses tanks d'oxygène que je traînais avec moi dans le char, là. Et puis, 4-5 ouvriers. On partait vers 4-5 heures du matin, là. On était brûlés, là, par la fatigue, là. On travaillait toute la nuit. Puis, ils nous fouillaient. Après ça, ben, j'expliquais qu'est-ce qu'on faisait, là. Et puis, ils nous laissaient aller. Puis, le matin, c'est de bonne heure, quand les gens, des fois, on partait plus tard de Pont-Viau, on prenait la rue de la Jeunesse. C'était dans les 2 sens dans ce temps-là. Puis, il y avait un cimetière pas loin. Puis, il y avait des gars avec la grosse minoune de l'année, là, avec des chars rouges, là, avec des moteurs de 400 forces, là. Moi, mon gros char fait brum, brum. Là, il se pompait, là. Puis là, je partais, moi, à la course. Puis là, tu partais là, bien vite. Mais à peu près un quart de mille plus loin, il y avait des bosses. Alors, vu qu'on avait d'arriver au boss, on freinait, nous autres. Et puis les gars faisaient 3-4 sauts, puis le char restait là. Un autre, là, même matin, on recommençait. On avait du fun. C'était le plaisir avant le travail. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être grand? Moi, il y a bien des choses que je dis, bon, si j'avais fait ci, j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Mais finalement, tu te fourres dans ta tête complètement à penser que tu n'aurais pas dû faire ça. Les seules choses que j'ai regrettées dans la vie, c'est quand j'ai eu un faux respect humain pour des gens qui ne méritaient pas. À un moment donné, je n'ai pas voulu planter des gens. Je me dis, ah ben si je fais ça, ça va créer
Mais toutes ces fois-là, j'ai failli à ma tâche. Mais toutes les fois que j'allais le plus loin possible, jamais j'ai regretté mes gestes. Puis ça, c'est très clair dans ma tête. J'ai au moins appris ça dans ma vie. Que faire ce qu'on doit faire, c'est la chose qu'on a à faire. Belle tête grise, on a des choses intéressantes à dire. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour. Mon nom est Jean Larochelle, étudiant ici en art plastique. Ah, attends. L'étudiant, les éternels étudiants. Oui, pour le plaisir et la connaissance. Oui, c'est pour la peine. Je n'ai pas parlé de la fonderie, hein? On va revenir sur ça, là. Allez. Le jeune Vaillancourt, quelles étaient ses intentions au début quand il a été attiré vers... l'artiste lui-même a commencé à apprendre, à être au courant un petit peu de ce qui se passe autour de lui. Puis il y a plusieurs volets. Quelles étaient ses intentions à ce moment-là? Quelles sont devenues jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi le processus? Okay. Et aujourd'hui, il est qui, Armand Vaillancourt, avec ses intentions? Il est lui-même. Il est lui-même. Je ne suis pas comme Jean-Paul Raymond qui était à la tête avec Rita Lafont, des expropriés de Mirabel avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Il voyait des petits autos. Lui, il avait toujours une grosse création, un gros fermier, là. Il avait les bras larges de même, là. Puis pour aller, il y avait des montres, pour aller pouvoir avoir une strap, il fallait qu'il y ait chez le gars qui faisait des attelages de chevaux. Alors, il disait, moi, des moitiés de char, j'aime pas ça. Ben, moi, des moitiés Vaillancourt, j'aimerais pas ça moi non plus. C'est tout ou rien. Alors, je pourrais dire dans ma vie, au moins, que j'ai pas juste fait mon possible, mais j'ai passé à travers ben des cochonneries que j'aurais pas eu besoin d'avoir si j'avais été juste un petit peu plus straight, dans le sens que fermer ma gueule, faire semblant que j'écoute pas, que je vois pas. Mais je trouve que le temps qu'on a à vivre, la réincarnation, je crois pas à grand-chose, moi, mais je crois à la volonté des humains de travailler ensemble pour une cause commune. On périt tout ensemble ou on essaie de survivre et de vivre, c'est pas comme un paradis terrestre qui s'appellerait la Terre. Alors, répondre à sa question, quand tu es sensible, puis tu nourris ta sensibilité, puis que tu vas dans les bois, dans ta jeunesse, tu vas voir des animaux, tu vas voir des animaux qui font l'amour ensemble, tu aides les petits veaux. Mon père nous disait, ah ben Armand ou Fernand ou Henri-Paul ou Hugues, là, rarement mes sœurs, parce que mes sœurs n'aimaient pas bien ça. Puis au début, on voulu traire les vaches le matin, puis à un moment donné, la vache trouvait, bon, non, elle mettait la pape dans la chaudière, à moitié pleine de lait, puis elle renversait ça. Mon père avait dit à mes sœurs, allez vous à la maison, je vais pouvoir voir l'étable. Il n'aurait pas dû dire ça, parce qu'il aurait aimé ça sûrement, continuer à l'étable, tu sais. Mais il était tellement merveilleuse, mes sœurs, qu'on faisait d'autres choses ensemble. On rentelait les champs, puis on faisait des ci, des ça. Mais c'est tout ce qu'on fait à partir de ce qu'on vient au monde, puis l'entourage qui nous comme on était comme un paquet de glaise là, qui est encore humide, là, on peut faire ce qu'on veut avec la jeunesse. C'est très dangereux de la façon qu'on se comporte avec les jeunes, parce que c'est là qu'on peut les détruire. On peut faire des choses. Faut pas, j'ai raconté, je ne sais pas tout à l'heure, à des gens, que je vois dans les écoles. Il y a des directeurs d'école qui sont tellement têteux là, avec leurs enfants, ou des professeurs, hommes et femmes, ils arrivent dans le gymnase ou dans des grandes salles. Là, j'ai dit, quand vous traversez la porte, là, vous êtes chez moi. Puis quand vous êtes chez moi, vous tassez. Et quand nous autres, on aurait besoin de vous autres, va ouvrir le pot de peinture pour cette jeune fille-là ou ces jeunes-là, va l'aider à couper un morceau de bois, va l'aider à clouer, mais je ne vais pas te voir une grosse engueulade la semaine passée à Longueuil, dans une école. Celui qui m'avait invité, il m'était à 4 pattes pour m'avoir. Il est venu chez moi, il m'appelait toutes les 2 minutes pour voir si je serais à temps pendant des mois, là. Je disais, écoute, reviens-en le beau, là. Puis il rentre chez moi, il m'arrive avec une phrase complètement anti-révolutionnaire, comme s'il me dit, ah là, maudit Vaillancourt, là, la première, je le vois enfin, là, m'a planté en rentrant. C'est ce que j'ai dit. La porte, tu l'as vu, là? Calisse-moi ton camp de site, là. OK? Sors du site, puis tout de suite, à part de ça. Moi, j'étais occupé, j'avais un comité en haut. Puis, il s'emmenait me faire la leçon du Mac. Je dis, écoute, j'ai quand même mon petit coin, moi, là. Laisse-moi respirer, viens me voir ce que moi, je peux te donner, mais viens pas me faire la leçon en rentrant chez moi. Mais souvent, les professeurs sont comme ça dans les écoles. Alors, moi, je les mets pas à moitié. Puis, des fois, ça fait des ennemis jurés. Moi, je leur dis,
J'aime mieux avoir un ennemi que je peux identifier, que d'avoir quelque chose de mou avec tous les 500 élèves avec qui je vais travailler pendant la semaine. C'est-tu clair, ça? J'ai dit, si tu es assez intelligent, dans 10 ans, peut-être tu vas comprendre ça. Je leur donne le temps de comprendre. Mais c'est ça, mais c'est dur. Mais c'est dur, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est parce que j'étais habitué de labourer, j'étais habitué d'ensemencer, je suis habitué aussi de récolter des semences. Mais ça, c'est toutes vous autres, là, l'énergie que je reçois. C'est pas moi qui est le fido devant, là. Je suis comme plus ici, moi, dans ma tête. Je suis comme un autre degré, là, dans ma tête. Si on continue à 5 heures, ce que je dis là, ça serait plus ça. Ça va être ça, mais évolué. Ça aurait grossi encore. Mais dans le fond, c'est ça, les communications, pour dire à ce jeune homme qui avait 1000 fois raison de poser ces questions, l'inquiétude. Pourquoi qu'il y a des suicidés au Québec plus qu'ailleurs? Ça n'a pas de maudit bon sens. Une société riche, abondante comme la nôtre. Comment ça se fait qu'il y a des disparités sociales à ce point-là qu'on ne puisse plus se reconnaître? Hein? Qu'on pensait que le taux le plus faible de natalité, mais sacrément, les hommes faites ça, les enfants? Mais pas avec des femmes. Faites-le en de vous autres. Si vous êtes si fin que ça, c'est facile de le garocher la pierre, tu sais. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus-Christ. La phrase. Pas souvent que je l'emploie comme modèle, mais c'est une bonne façon de le dire. Mais c'est ça la patente. Comment est-ce qu'on veut arriver avec une société? Il y a quelque chose qui ne va pas à quelque part. Ça ne va pas dans les universités, ça ne va pas dans nos écoles, ça ne va pas chez les parents. C'est parce qu'on n'a pas un gouvernement. L'indépendance, on l'aurait, c'est un maudit bout de terre, on l'aurait. René Lévesque, c'est un gars fantastique, il fumait trop. C'est encore vivant. Mais quand ils ont pris le pouvoir, le PQ, ils ont pensé que le Québec, c'était eux. Moi, ils n'ont jamais, une fois, René Lévesque, il a fait, en 80 pour le référendum, ils ont fait appel à moi. J'ai écrit un manifeste. Il a mis tellement en colère à Québec, ça n'a pas de bon sens. Juno, c'était la compagne de René Lévesque pendant longtemps, c'était une amie à moi. Elle a dit, j'ai jamais vu René Lévesque en maudit comme ça. Ben, j'ai dit, ben bon pour lui. Moi, j'ai pas d'idole dans ma vie, j'en ai pas. Moi, je veux pas être une idole non plus. Je veux un gars sur le terrain, je fonctionne avec le monde. S'il y a des gens qui maïssent, pas à moitié, là. Ça, c'est laïssement total, là, tu sais. Mais au moins, j'ai des gens avec qui je parle dans la rue, je les rencontre dans la rue partout. J'ai des gens extraordinaires, mais j'ai le peuple qui est là. Moi, si je faisais une campagne là, pour le Québec, j'en ferais une tabarnouche. Quand on a fait le Front commun en 1975, on a regroupé toutes les forces créatrices du Québec. Les critiques, l'Union des artistes, Marie-Vonne Canbergy, Mme Chéri-Aef, tout ça. Du beau monde, on savait d'une façon totale. Bourassa, il me dit, ne donnez pas à Vaillancourt pour ça gagne, il faut après faire un gouvernement parallèle. J'ai dit, il avait raison. Il a envoyé des espions, là. On était sur Sanguinet, cette période-là. Je faisais rentrer toutes sortes de forces créatrices, moi, en bas de Sainte-Catherine. Puis à un moment donné, il m'arrivait des gens qui voulaient régler nos problèmes. J'ai dit, c'est quoi, toi? Les avocats. Je te sortais ça, moi, à coup de pied dans le cul. Ils disaient, on va revenir te casser les jambes, Vaillancourt. Mais je dis, viens parce que les autres ont été une maudite gang. Amène ta gang parce que les autres, on a des battes de baseball. Mais à un moment donné, il faut fonctionner avec une idée qui est bien définie, que ça ne peut pas être mou, puis être dur, puis être... Du bois franc, c'est du bois franc. Hein? Quand un bois franc est rendu mou, c'est parce qu'il est pourri. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est franc, qui est honnête, qui vit sa vie, demander d'être une pute du jour au lendemain. Alors, toutes mes batailles, ça se fait sur ce niveau-là, sur ce plan-là, et ça va s'arrêter à la mort. Une autre question? J'avais une réponse, j'ai pas... La petite école... mes fonderies, oh. Alors, c'était compliqué, les fonderies, à un moment donné. C'était merveilleux. Mais à un moment donné, j'ai acheté une fonderie sur Frontenac, en Haut-de-Rachel. J'ai eu des années... la Noël, le soir du jour de Noël, des fois, je coulais 10-15 sculptures avec des gars que je prenais de Pont-Viau, avec qui j'avais travaillé autrefois. Je coulais des bronzes sur la rue Rachel. À un moment donné... j'habitais dans l'Est, hein, moi j'habitais dans une balance publique, pas de chauffage l'hiver, en tout cas, vous ne racontez pas tout ce qui m'est arrivé. Place des Arts, 1199 Bleury, il y avait un pied de glace. Moi, je couchais en haut, mais j'avais pas...
des sacs de couchage, ça devait exister, mais moi, je ne savais pas que ça existait. Je me mettais toutes sortes de guenilles sur le dos, puis sur moi, puis avec un matelot au deuxième, là. Je couchais dans un garde-robe, puis je passais mes nuits 12 heures à dormir, là, mal, parce que sauf que je bougeais, le fret rentrait. À un moment donné, il y a quelqu'un, 28 février, là, qui est venu me chercher. Il dit, Armand, avant qu'on te trouve mort, on va te trouver une place. Alors, c'est un Belge qui est venu me chercher, avec qui il était à l'École des Beaux-Arts au cours du soir, là. Et puis, bon, je suis allé coucher chez eux pendant quelques mois, jusqu'à temps que je me trouve d'autres choses. C'est pas facile, mais faut que tu t'embarques. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé à écrire de la poésie, moi. Je parlais de radio-collège avant ça. J'ai 3 boîtes que j'ai perdues, là, c'est volé, tout ça, là. J'ai passé à un critique à un moment donné qui devait faire un livre, puis il m'a retourné ma manifeste, puis il a toujours juré que je n'avais jamais donné une boîte d'écrit. Je vais faire. Moi, je fais confiance à certaines personnes, à tort ou à travers, mais c'est arrivé comme ça. Tous mes biens de mon enfance, je suis retourné à Montréal, j'avais une petite valise. Vous savez, les valises, là, bleues, là, avec des petits coins en tôle ronde, là? Ben, j'avais la moitié de la valise, c'était mes biens quand j'ai quitté la ferme. Il n'y avait rien absolument quand je suis rentré à Montréal. Mais c'est correct comme ça. J'avais un pantalon blanc de l'Université d'Ottawa, un blouson avec la bâche de l'Université d'Ottawa. J'avais des souliers bruns et blancs. Dans ça, j'avais des lettres de ma mère, de mon père, qui avaient fait une 3e année chacun. Des lettres extraordinaires. Moi, je suis pas bien... j'ai pas les larmes aux yeux bien facilement, là, mais c'était super beau quand tu lisais ça. Mon père, il écrivait là, tout comme au son, là. Les enfants, soyez prudents, soyez ci, soyez ça, soyez honnêtes, tout ça. J'avais toujours cette image-là de mon père quand j'étais jeune. Je retourne sur la ferme, là. À un moment donné, il vend un matin 22 batacornes. L'après-midi, il y a un monsieur Nogent qui vient, c'est toujours des Anglais, des Irlandais, qui avaient l'argent pour acheter les animaux des fermiers. Et puis, il dit, ben, je vais acheter tes animaux. Mon père, il dit, ben non, tu es venu trop tard, je les ai vendus un matin. Pas de papier, rien. Ah, il dit, Donna, si tu veux, je vais te donner 2 cents ou 1 cent de plus la livre. Dans ce temps-là, c'est une fortune. Mon père l'a regardé, puis j'étais là, moi. C'est quoi, je les ai vendus un matin. On va dire, toi, il veut-tu avoir une claque sur la gueule, là? Ça finit là. Une parole donnée. Il y avait des gens honnêtes dans ce temps-là. Ma mère, homme extraordinaire, il a fait des filles enceintes, des fois, qui allaient la voir à Black Lake, quand elle était retournée en 49 à Black Lake. Tout le monde rentrait à la maison pour savoir quoi faire. Ma mère, elle est conseillait du mieux qu'elle pouvait. Et puis, vous savez qu'il y a eu des périodes noires. Je me souviens que les orphelinats à Saint-Ferdinand, là, entre Saint-Ferdinand et Plessisville, là, ils ont détruit ça parce que c'est des maisons d'horreur, ça. De viols, des ci, des ça, par les frères des écoles chrétiennes, par les curés, des mangés de balus, là. Il y en a eu, ça donnait pas. Les pédophiles là, c'est quelque chose, hein? Avant n'importe quoi, avant de faire des ponts, avant de faire des routes, on va commencer par nourrir notre peuple, puis on va s'occuper, par exemple, si on veut avoir des natalités plus fortes, qu'il y ait des gens qui puissent se permettre d'avoir des enfants, mais là, tu fais un enfant, tu es pénalisé, tu en fais 2, tu es 2 fois pénalisé, tu en fais 3, multiplier ça par 20, par 10, là. Alors, il n'y en aura pas de natalité au Québec. C'est pas parce que les femmes ne veulent pas et les hommes ne peuvent pas, mais la société est rendue que c'est le capitalisme qui règne partout, c'est le profit, c'est le pouvoir, il faut produire aujourd'hui. N'importe quelle cochonnerie qui va polluer la planète, qui pollue, à condition que l'économie marche. Un petit Dédé Fortin, là, qui se fait harakiri, là, ça vient d'où son affaire, là? C'est pas juste parce qu'il a perdu sa blonde, hein? Parce que c'est toute une génération au symbole, là. À un moment donné, il y a un désespoir dans l'homme. Comme ça que ça arrive. Moi, je voudrais changer les mentalités, qu'on arrête de dire qu'on est pour un petit pain. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un géant. Moi, je me vais dans le front, là, je suis comme une montagne, un rocher, là, tu sais. Il faut tout penser ça, qu'on ne peut pas être détruit si on ne veut pas. C'est en se le disant, en travaillant ensemble, il ne faut pas sortir tout à l'heure, là, chacun travaille dans son petit coin, créer des solidarités, aller chercher ce qu'ils avaient besoin de faire pour que ça change, créer des comités. Impliquez-vous. Passez ma vie à faire ça, moi. Partie des premières associations des arts visuels au Québec. J'en ai détruit que j'avais construit des années après, parce que la bourgeoisie s'est emparée de ça. Les artistes. C'est pas parce que les artistes, c'est du bon monde. Une gang de putains dans ça. Hey, moi, je ne travaille pas pour les artistes, je travaille pour l'humanité. Puis si dans l'humanité, il y a des artistes, tant mieux ou tant pis. Ça dépend à qui. J'ai dit, rappelle, as-tu aidé la société, là?
Oui, je pense que oui. Il a donné sa claque, là, mais il aurait dû boire moins. C'est facile à dire, hein? Mais c'est massacré bien vite. Alors, il faut vivre, il faut penser qu'on n'est pas tout seul. Puis quand ça va mal, on ne peut pas te sauver le monde à la fois, hein? Mais à chaque toile, par exemple, tu as une voisine, un voisin, tu peux aider. Ça être catholique, ça être chrétien, mais juste solidaire. Si quelqu'un a un problème, c'est facile de passer, hein? Passer tout droit, ah ben toi, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de toi. Mais disons que tout le monde fait comme toi, là, ou moi, là. Tu sais, tout le monde passe, puis tout le monde, hey, il va crever là. Je ne parle pas juste physiquement, mentalement, des fois, des gens, ou psychologiquement, des gens sont dans des périodes troubles. Alors, il faut travailler ensemble pour aider que ça progresse vers d'autres choses. Comment ça, on est dans des cul-de-sac. On vit dans une société, chacun pour soi. Le capitalisme, c'est ça. On fait miroiter que le symbole américain, the American Way of Life, là, c'est ce qu'il faut embrasser. Vous savez que si on embrassait la planète, le symbole américain, dans 3 mois, on n'aurait plus aucune richesse sur la planète. On serait complètement pollué à l'os. Alors, merci pour le progrès. Déprogressons. Alors, on va faire une photo. On va faire des grosses photos. C'est un beau mot, je vais l'inventer celui-là. Puis si j'étais 5 heures avec vous autres, je n'inventerais combien d'autres? Merci à tout le monde. Hein? Merci. Vous avez des bonnes oreilles pour m'écouter pendant ce temps. Merci beaucoup.